Premièrement, mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites. Mettez Dieu en premier dans toutes vos entreprises. Car moi, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Comprenez-le ainsi, c'est un don. 40 ans en arrière, 40 ans plus tôt, le 27 mars 1975, je suis renvoyé de mon école à cause d'une moyenne, mais vraiment médiocre. Alors je m'en vais dans le salon de beauté de ma mère. J'étais assis là devant ce miroir. Je réfléchis sur mon avenir, je pense à ce que je vais devenir, je pense à rejoindre l'armée. Et dans ce miroir, je vois derrière moi une femme sous le sécheur à cheveux, en train de m'observer. À chaque fois où elle levait les yeux, nos regards se croisaient. En tout cas, je ne savais pas qui elle était. Soudain, elle dit que quelqu'un me donne un stylo. J'ai une prophétie. Ça se passe le 27 mars 1975. Elle me dit, jeune garçon, tu vas voyager à travers le monde et parler à de millions de personnes. Maintenant, imaginez-vous un peu, je viens d'être renvoyé de mon école, et elle me dit cela. Bien, vous savez quoi? J'ai voyagé à travers le monde. Et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ça, ce n'est pas le plus important dans ma réussite. C'est ce qu'elle m'a appris ce jour-là, qu'il est. C'est resté gravé en moi. J'ai été protégé, j'ai été dirigé, j'ai été corrigé. J'ai gardé Dieu dans ma vie et ça m'a gardé humble. Parfois je lui tourne le dos, mais lui il est toujours là. Donc accrochez-vous à lui, faites-lui confiance dans tout ce que vous faites. Deuxièmement, échouer. Oui, c'est bien ça. Échouer. C'est bien ça. Vous ne vivez qu'une seule fois. Donc, n'ayez pas peur d'échouer. Faites ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur. Tentez votre chance professionnellement. Vous savez, il y a un vieux test de raisonnement logique, un vieux test de QI qui consistait à tracer 5 lignes à l'intérieur de 9 points, formant une boîte, sans lever le crayon ou le stylo. Vous savez, la seule façon de réussir à ces tests, c'est de sortir de cette boîte, de ces points-là. Donc n'ayez pas peur de sortir de cette boîte, n'ayez pas peur de penser autrement, n'ayez pas peur de faire les choses à votre manière, n'ayez pas peur de rêver grand. Mais souvenez-vous que les rêves sans les buts, sans les objectifs, ne sont que de simples rêves. Oui. Et automatiquement, immédiatement, ça vous alimente en désespoir. Donc, ayez des rêves, mais ayez des buts. Des buts pour la vie, pour l'année, pour le mois, des buts pour tous les jours. Des fois, je me fixe des objectifs juste pour ne pas maudire autrui. En gros, pour tout assumer. Vous comprenez que pour atteindre vos objectifs, pour parvenir à vos fins, vous devez appliquer discipline et fermeté. Oui. Et vous devez travailler là-dessus. Tous les jours, vous devez planifier. On dit que nous ne planifions pas d'échouer, nous échouons pour planifier. Et le travail acharné fonctionne, ça paye. Et travailler dur, c'est ce que les gens qui réussissent font. J'ai envie de vous dire ceci, le fait que vous travaillez plus dur ne signifie pas que vous réussissez plus. Ne confondez pas mouvement à progrès. Car même ma mère m'a dit, oui, tu peux beau jouer, courir tout le temps et ne jamais aller nulle part. Donc, continuez de faire des efforts, continuez de progresser, d'avoir des rêves. Troisièmement, vous ne verrez jamais une voiture de déménagement derrière un corbillard. Bon, c'est un proverbe. Votre argent m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que vous en faites. Et on ne va jamais vous enterrer avec votre argent. Les Égyptiens ont essayé d'enterrer leurs morts avec leurs biens et tout, mais c'était en vain. Ils se sont fait dérober. Et la chose la plus égoïste que vous puissiez faire dans ce monde, c'est aider quelqu'un d'autre. Oui, pourquoi est-ce égoïste? Ce sentiment-là, ce bon sentiment-là qui vous arrive en aidant les autres, est mieux que ça. Ce n'est pas la richesse de ce monde, mais c'est cette joie-là d'aider. C'est ça la réussite. Finalement, je prie que cette nuit, vous placiez vos chaussons
vos sandales de chambre sous votre lit. De sorte que demain matin au réveil, vous vous mettiez à genoux. Et en essayant de les prendre, quand vous êtes là, à terre, à genoux, dites merci pour la paix, pour la sagesse, pour les parents, pour la miséricorde, pour la grâce, pour l'humilité, etc. Dites merci à l'avance pour ce qui vous appartient déjà. J'ai vécu ma vie, c'est pourquoi je vous conseille ces choses. Le désir véritable dans le cœur, pour tout ce qui est bon, pour faire le bien, est un signe, est une preuve que Dieu vous envoie à l'avance pour vous indiquer ce qui vous appartient déjà. Oui, je le répète, ce désir véritable dans le cœur, cette irritation, cette démangeaison que vous sentez parfois pour quelque chose, pour faire quelque chose, est la preuve que Dieu vous envoie pour vous indiquer ce que vous ressentez là vous appartient déjà. Et tout ce que vous voulez de bon, vous pouvez l'avoir. Et quand vous l'avez, quand vous avez ces choses-là, revenez en arrière. Dites merci. Motivez quelqu'un d'autre. Soutenez les plus faibles. N'aspirez ou ne pensez juste pas à gagner votre vie. Pensez surtout à faire la différence. Merci.